Félicitations, tu viens de réaliser ton profil disque et avant que je vais t'envoyer ton rapport, ou plutôt ensemble avec ton rapport, je partage avec toi aussi cette vidéo qui te servira pour mieux pouvoir comprendre les différents graphismes qui se trouvent à l'intérieur de ce rapport. Alors, euh, on va commencer avec tout simplement l'explication encore de l'organisme qui a réalisé ce rapport. Il s'appelle TTI Success Insight. C'est un des plus grands acteurs pour la réalisation des assessments en ressources humaines. Il opère aussi dans à peu près 40-50 langues différentes. Donc, j'imagine que tu as réalisé tes questions dans ta langue maternelle, ou en tout cas dans une des langues qui te sont faciles à comprendre, à analyser. Et donc, ce rapport, hein, DISC, est basé sur la formation que nous avons fait ensemble. Le disque, maintenant, c'est clair pour D, dominance, I comme l'influence, le S comme la stabilité et le C comme la conformité. C'est effectivement ce modèle qui est utilisé pour à la fois le recrutement, pour le team building, pour le leadership et qui permet surtout d'analyser cette intelligence comportementale qu'on a vue ensemble pour mieux pouvoir identifier les différents profils, à la fois connaître le tien, mais aussi plus facilement connaître et interpréter les autres. Alors, sur les objectifs de la méthode DISC, je viens de le dire, c'est de savoir mieux s'adapter à l'autre, de pouvoir aussi peut-être dans une situation de négociation plus facilement négocier, dans une situation de recrutement plus facilement aussi déceler les différents profils qu'on a face à soi pour pouvoir aussi intégrer pas uniquement la capacité de la compétence, mais aussi la capacité de la façon d'être et savoir est-ce que cette personne va bien s'intégrer dans mon équipe ou plutôt pas. Alors, tu vas trouver déjà ce genre de graphes qui vont te montrer en différentes couleurs les quatre profils. Et tu vas voir au milieu, il y a une ligne qui est la ligne d'énergie au niveau 50. C'est elle qui est décisive pour savoir quels sont les profils qui sont dominants chez toi. Parce qu'on a un indice de 0 à 100. 100, ça veut dire que c'est très très fort, c'est très présent chez toi. 0, c'est plutôt faible. Alors ici, nous avons, si on prend ce premier graphe, une personne qui a à la fois la dominance très fort, comme aussi l'influence très fort dans son profil. En revanche, plutôt faible, la stabilité est très faible, le côté conformité. On peut avoir un maximum trois différents profils dans son profil de dominance ou présent. Quatre, ça n'existe pas. S'il y a, par exemple, deux graphes ou juste une barre au-dessus de 50, ça veut dire que tu as un caractère vraiment très très fort basé sur ce profil comportemental. Si tu as, par exemple ici, trois différentes caractéristiques au-dessus de 50, ça veut dire que ton caractère est relativement modéré, donc il est beaucoup plus difficile de cerner qui tu es selon ton profil disque. Donc voilà, ce qui est extrêmement déterminant, c'est d'identifier le profil ou le caractéristique qui va avoir la plus grande barre sur tes graphes. C'est ça ce qui va montrer quel est ton profil majeur qu'il faut surtout détecter. Et chez quelqu'un d'autre, que tu vas essayer de détecter pour trouver son profil majeur. Donc le premier, évidemment,
c'est la dominance. Le deuxième, c'est l'influence. Le troisième, c'est la stabilité. Et le quatrième, également la stabilité. Tout ça, ça se trouve au-dessus de la ligne de l'énergie. Ça veut dire que quelqu'un qui va te parler comme un dominant, exemple numéro un, ça te correspond. Tu auras l'impression que cette personne te comprend et, et parle, on va dire, dans ton corps et avec tes mots qui te sont propres. Les quatre questions qui sont en lien avec les profils sont les suivants. Pour identifier tout ce qui est en lien avec la dominance, on pose la question, comment est-ce que tu réponds à des problèmes ou à des défis? Comment est-ce que tu gères les défis, des situations problématiques? Et en fonction de ça, si par exemple tu adores le défi, tu adores le challenge, bah, la barre sur dominance va être beaucoup plus présent dans les graphes que tu vas avoir dans ton rapport. La deuxième couleur, c'est la couleur jaune, qui est utilisée en lien avec la question majeure, c'est comment est-ce que tu influences les autres, comment est-ce que les autres adoptent aussi ta vision, donc ta capacité d'influencer. La quatrième question majeure, c'est comment est-ce que tu réponds au rythme de l'environnement? Est-ce que tu adores la vitesse ou est-ce que tu adores plutôt que ça se passe étape par étape, relativement lent? Et comme c'est la couleur de la stabilité, bah, ces personnes, ils préfèrent pas que ça aille trop vite, mais plutôt mesurer, plutôt dans le temps. Et donc le quatrième profil, caractérisé avec la couleur bleue, c'est ce profil de la conformité, répond à des questions. Comment est-ce que tu réponds aux règles et aux procédures qui sont établies par les autres? Donc, tu as par exemple un profil qui est fort en conformité, c'est quelqu'un qui adore les règles, qui a même besoin des règles pour se sentir à l'aise. Voilà quatre images. J'imagine que tu peux deviner quels quatre profils se cachent derrière les images qui sont très représentatifs sur ce que ces personnes adorent. Par exemple, la voiture, forcément, on est dans la vitesse, on est dans la nouveauté, on est dans une forme de dominance. Voilà, donc ici, ce sont des personnes qui sont orientées vers la dominance, vers le défi, des résultats, qui aiment la confrontation, qui aiment le côté direct, affirmé. La limitation, c'est par contre que ce sont souvent des personnes qui sont un peu impatients parce qu'ils veulent que les choses aillent très très vite. L'influence, ce sont des personnes qui adorent le côté social, qui ont même besoin de ce lien humain. Ils communiquent avec beaucoup d'émotions et en même temps, leur limite, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps à interagir avec l'autre, à avoir ce côté très social, parfois ils risquent d'être un peu désorganisé, peut-être perdre un peu le fil du temps. Cette image en dessous avec les pierres, bah ça symbolise la stabilité. Donc ces personnes ont besoin beaucoup de réflexion, beaucoup d'attention. Ils adorent l'écoute, ils sont extrêmement forts dans l'écoute. Ils veulent se sentir utiles dans un groupe. Et avec eux, par contre, il faut apporter plus de temps pour leur expliquer certaines choses, plus de temps aussi à leur donner dans un projet, par exemple dans une équipe, ne pas les mettre trop sous stress. Et quatrième profil, là, on voit déjà les chiffres. Ce sont des personnes animées par la conformité. Ils adorent les règles, les objectifs. Et ils ont besoin aussi d'avoir beaucoup d'explications avant de les embarquer sur un projet. Leur limite, par contre, c'est ils sont souvent tellement critiques. euh, Ils ont besoin d'être convaincus à 100% que ce que tu leur proposes est juste,
qu'ils peuvent parfois ralentir un projet, un nouveau projet, une nouveauté, par crainte que tout est vraiment blindé, assuré, validé. Tu vas découvrir dans ton rapport aussi deux aspects différents de ton profil, à la fois un style adapté et un style naturel. La différence, c'est que le style naturel, ça reflète vraiment qui tu es sans stress. Peut-être à la maison, si tu n'es pas dans un cadre de travail. En revanche, le style adapté montre comment tu te comportes quand tu es soit sous stress ou bien dans un contexte professionnel où tu joues un rôle qui t'est donné. Par exemple, quand tu es le dirigeant, quand tu es le leader d'une équipe. Euh, et idéalement, idéalement, ton profil adapté est égal à ton profil naturel. En revanche, on voit quand même parfois des variations. Si les variations sont faibles, comme d'ailleurs ici, les écarts sont pas énormes, ne sont pas plus que 10. Dans ce cas-là, on peut dire que tu es complètement en adéquation avec tes responsabilités et que ce que tu fais de manière professionnelle te correspond également à ton profil personnel. Maintenant, il y a des personnes où on voit que, basé sur les questions, sur les réponses, il y a beaucoup d'écart. Et là, il faut faire attention parce que ça montre que cette personne consomme beaucoup, beaucoup d'énergie quand elle est dans une situation adaptée, donc professionnelle, peut-être sous pression, dans laquelle, naturellement, elle n'est pas à l'aise. Et c'est là où la personne consomme beaucoup d'énergie. C'est ça qui est parfois un risque de burn-out parce qu'on fait un trop grand écart. Et, euh, et donc, on illustre ça par cette ligne d'énergie. Tu te rappelles, c'est au niveau 50 que la personne va consommer trop d'énergie chaque jour. Et là, c'est pas bon. Tu vas découvrir aussi dans le rapport les différentes caractéristiques qui correspondent à ton profil. Ce qui est coloré, ça veut dire que c'est toi. Voilà, ce sont les différents traits de caractère qui te ressemblent, en tout cas selon tes réponses. Si tu as répondu de manière juste à ce questionnaire. Quand la barrière est inférieure, donc si on prend par exemple ici, influence, c'est quelqu'un qui, selon le profil, a peu d'influence. Rappelle-toi, quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui adore le côté social, qui est très optimiste, qui est très enthousiaste, qui est très persuasif, il adore convaincre. Mais quelqu'un qui a peu de jaune dans son profil et donc dans l'opposé. Donc il est plutôt factuel, il est plutôt sceptique, il est plutôt suspect, il est plutôt logique dans sa pensée. Autre graphe que tu vas trouver dans le rapport, c'est une expression de ton profil avec des chiffres. Donc là, c'est quelqu'un qui répond à des problèmes et des challenges plutôt direct que réfléchi. Voire, il a un index de 96%, donc c'est très important. Euh, 96%. Et, euh, l'étoile, ça montre où se situe euh, son trait de caractère plutôt naturel. Donc, il est complètement en phase avec son comportement quand il gère les problèmes, quand il gère aussi les challenges. Le deuxième
graphe, c'est quelqu'un donc qui est plutôt dans la réserve au sujet de contact des personnes et dans en lien, donc c'est l'influence. Le quatrième, pareil, c'est la couleur verte. On a la stabilité, c'est le rythme, quelqu'un qui euh, est plutôt dans dans un rythme régulier parce que c'est dans la stabilité. Et le quatrième profil, c'est quelqu'un qui répond par rapport aux procédures et des contraintes euh, voilà, plutôt, on va dire, pas négatif, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément apprécier particulièrement, parce que il est dans le négatif sur cette couleur également. Donc, il est plus dans l'innovation et adore casser parfois les codes, être dans dans le côté disruptif, au lieu de suivre à tout prix les règles avec précision. Autre graphe, tu vas voir, il y a un ranking. En fait, ton hiérarchie comportementale euh, et ce que tu vois, il y a en fait un ranking qui est établi qui correspond à tes préférences comportementales. Donc là, sur ce profil, c'est quelqu'un qui visiblement apprécie beaucoup l'organisation sur le lieu de travail. Et la, la barre en vert foncé caractérise comment tu es toi-même. En dessous, la partie rouge, c'est la moyenne en France. Parce que tu as répondu en français, donc du coup, ça te met en comparaison avec la moyenne des Français. Et, Et donc, ça fait voilà, pile une moyenne ici au milieu. Donc, ça te permet de voir si tu es au-dessus ou en dessous de la moyenne de ce que les Français ont répondu ici, soit au style naturel ou en dessous, au style adapté. Donc là, ça montre que tu es à peu près dans dans la norme française de ce qui est répondu. Pareil pour les analyses de données. Visiblement, c'est quelqu'un qui adore analyser les données et, euh, et donc voici la moyenne en France et la réponse de la personne. Sache que ce que tu vois ici, c'est pas ton rapport, hein. C'est vraiment le rapport un prototype de rapport voilà, que j'ai choisi pour vraiment expliquer l'analyse de ces graphes, mais pas forcément le tien. Également, dans le rapport, il y a des conseils en communication. Et ces conseils sont basés sur ton propre profil et qui va dire comment est-ce que tu interagis ou comment tu pourrais améliorer ta communication en interaction avec d'autres profils. Alors, par exemple, si ton interlocuteur est dans la conformité, comment est-ce que toi, tu devrais agir ou interagir en communication pour que ça se passe bien? Donc là, par exemple, le conseil, c'est prépare bien en avance ta présentation face à quelqu'un qui a un profil de conformité. Essaye aussi d'être au plus réaliste possible. Essaye d'être extrêmement précis face à ces personnes-là. Essaye d'éviter d'être euh, trop familier, être, mettre trop de pression sur la personne, être mal organisé ou désorganisé, parce que quelqu'un qui est dans la conformité, il n'apprécie pas ça. Le deuxième exemple, c'est comment est-ce que on te conseille d'interagir avec quelqu'un qui est de profil dominant. Voilà, de même chose de profil stable ou influent. Donc, tu vas voir à chaque fois les différents conseils par rapport à ton profil à toi. Alors là, c'est quelque chose euh, qui se trouve pas forcément dans le rapport, mais éventuellement, on l'a fait
quand il y a plusieurs personnes qui réalisent ce rapport, il peut en fait être intégré dans un rapport. Donc tu vas voir si tu l'as ou pas à la fin de ton rapport. C'est en fait une roue comportementale qui montre où tu te situes par rapport aux différents types de comportements qui sont illustrés tout autour dans le cercle. Et l'étoile montre comment est ton comportement adapté et le rond, c'est ton comportement naturel. Si les deux sont très proches côte à côte, ça montre que ton profil naturel et adapté sont à peu près au même niveau. Plus tu te situes à l'intérieur du cercle, plus il y aura plusieurs profils ou plusieurs couleurs qui jouent dans ton profil. Donc jusqu'à, on avait dit 3 au maximum. Donc là, typiquement, cette personne-là, elle a 3 couleurs différentes. Donc le, le bleu, le vert et aussi le rouge intégré dans son profil. En revanche, quelqu'un qui a juste une seule barre dominante, donc au-dessus de la barre de 50, trouvera son étoile et son cercle plutôt à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui s'affichent sur son profil. Un peu plus à l'intérieur, si tu trouves euh, tes couleurs plus à l'intérieur, ça veut dire que tu as 2 couleurs dans ton profil, le rouge et un peu le bleu. Ici, bah, tu as 3 couleurs. En dominance, le rouge, un peu en secondaire, le bleu, et un tout petit peu aussi le jaune. Et donc ça va te montrer les différentes caractéristiques comportementales, si tu es plutôt un conducteur, un motivateur, un promoteur, un facilitateur, un supporteur, un coordinateur, un évaluateur ou un organisateur. Et voilà, donc là, c'est les différentes couleurs et les nuances des couleurs qui s'enchaînent. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En général, c'est un reflet d'une roue d'équipe. Donc, s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de ton entreprise ou ton organisme ont réalisé ce rapport, on peut afficher où les différentes personnes se situent, à la fois de manière anonyme, on peut aussi afficher les noms. Ce qui est très très utile, notamment quand on veut par exemple composer une équipe ou savoir dans un comité de direction ou dans un projet, dans une entreprise, bah, est-ce que j'ai avant tout des profils dominants? Est-ce que j'ai beaucoup de profils verts, bleus, jaunes? Et ou est-ce qu'il y a peut-être un manque à l'intérieur des personnes qui travaillent avec moi pour que je puisse mieux les équilibrer demain? Ou si je cherche un nouveau recrutement, bah, où est-ce que je dois plutôt recruter? Quel type de profil est-ce que je dois recruter pour avoir idéalement, dans une équipe, un peu tous les profils? Voilà. Donc, c'est justement c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que c'était utile pour toi et je termine à la fin avec bah, le livre Le pouvoir de l'intelligence relationnelle que tu as peut-être déjà entre tes mains parce que c'est ce pouvoir de l'intelligence relationnelle qui est essentiel, notamment quand on veut interagir avec d'autres personnes en intelligence. Ici, tu as aussi le QR code pour le scanner si tu n'as pas encore le livre. Si tu l'as déjà, n'hésite pas à aller sur Amazon. Également, ça se passe sur ce QR code. Laisser un avis, comment tu as trouvé la lecture et l'offrir peut-être aussi à des personnes autour de toi où tu dis, ça serait intéressant qu'ils lisent également ces 30 règles d'or dans lesquelles je parle de cette intelligence relationnelle qui nous permettent de le bâtir et créer des relations solides. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre la lecture du disque et
Je te souhaite une excellente application à la fois de toutes ces règles DISC et aussi des règles du pouvoir de l'intelligence relationnelle.